Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans un sujet absolument passionnant, les véritables origines de l'humanité. En croisant les données de la génétique moderne avec des textes anciens comme la Torah et la Kabbale, on tombe sur un consensus incroyable qui déconstruit totalement cette fameuse illusion de la séparation raciale. Bref, c'est un voyage qui va un peu bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur nos différences. On y va ? Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on s'obstine à diviser l'humanité ? On voit des murs s'ériger partout, des groupes qui essaient de découper l'espèce humaine en catégories rigides, étanches, en revendiquant souvent le titre de « peuple originel ». Mais en fait, le décalage entre cette obsession moderne de la division et la réalité de nos origines est juste vertigineux, parce que les preuves sont là et elles sont implacables. L'humanité est profondément, biologiquement et spirituellement une, et ce, depuis le tout premier jour. Le point clé ici, c'est que, quand on regarde l'ADN au microscope ou qu'on étudie les parchemins mystiques les plus anciens, eh bien, le verdict est exactement le même. L'idée qu'on serait divisé en sous-espèces ou en hiérarchies distinctes, c'est un mythe total. C'est quand même assez fou de voir que la science et la spiritualité qu'on oppose souvent racontent ici très exactement la même histoire sur notre nature commune. Commençons tout de suite par notre première partie, le fondement biologique. Allons voir ce que la science pure et dure a à nous dire sur le berceau de notre corps. 300 000. Ce chiffre est énorme. C'est le nombre d'années qui nous sépare de l'apparition de l'Homo sapiens en Afrique. C'est une chronologie qui donne le vertige, n'est-ce pas ? Et surtout, ça établit ce continent de manière totalement indiscutable comme la matrice biologique, le point de départ absolu de l'humanité tout entière. Et ce qui est particulièrement frappant ici, c'est le contraste énorme entre nos catégories raciales modernes, des mots comme noir, blanc ou asiatique, qui sont finalement des inventions assez récentes, et la réalité scientifique qui, elle, est beaucoup plus poétique. En fait, la couleur de peau, c'est juste une magnifique adaptation à l'environnement. Une peau riche en mélanine s'est développée comme un bouclier naturel contre les puissants rayons du soleil, tandis qu'une peau plus claire dans des climats froids s'est adaptée pour capter le moindre rayon de lumière et produire la fameuse vitamine D. Donc aucune hiérarchie là-dedans, c'est simplement le génie de l'adaptation au climat. Et cette simple vérité biologique fait littéralement exploser toutes les théories de suprématie. Pour donner un exemple concret, l'Afrique est un réservoir génétique tellement vaste, tellement ancien, qu'il y a souvent plus de différences génétiques entre deux populations africaines voisines qu'entre un Européen et un Asiatique. Le mythe de la race pure ne tient pas une seule seconde face aux données. Nos corps physiques sont simplement le résultat fabuleux de dizaines de milliers d'années de migration, de mélange et d'adaptation à notre belle planète. Passons à notre deuxième grande étape, l'éveil spirituel. C'est ici qu'on quitte le développement strict du corps pour aborder l'éveil de la conscience. Si on retrace ce grand parcours, on observe une évolution absolument monumentale. On part d'un humain biologique en Afrique, vivant une connexion très organique, instinctive avec la nature et la mémoire des ancêtres. Et puis, il y a cette transition géographique vers la Mésopotamie. C'est exactement là que les textes anciens placent l'Éden, entre le Tigre et l'Euphrate. Et là, c'est l'émergence d'une toute nouvelle conscience, beaucoup plus symbolique et structurée. C'est l'apparition de ce que les textes appellent Adam Arishon, le premier être éveillé au divin, ce qui marque le début de la civilisation telle qu'on la connaît, avec ses lois, son astronomie et ses premières villes. Et c'est là qu'on touche à un concept vraiment central. Adam représente ce premier humain capable de dialoguer consciemment avec le Créateur. Mais attention, le but n'est pas de fuir le monde matériel, bien au contraire. L'idée, c'est de faire le lien. Et d'ailleurs, c'est la racine étymologique du mot religion, de religare, relier, connecter le monde physique au domaine spirituel. C'est jeter un pont magnifique entre la terre et l'infini par la pensée. C'est fascinant de voir comment ça se concrétise concrètement dans l'histoire. En Mésopotamie, quand les humains commencent à écrire en gravant des symboles dans l'argile, c'est un peu comme s'ils imitaient le Créateur qui façonne le monde par la parole. En inventant les heures, le cycle des semaines, en observant les étoiles, l'humain met de l'ordre dans le chaos primitif. Le souffle immatériel descend dans la matière et l'être humain devient en quelque sorte une véritable tablette vivante de mémoire. Pour aller encore plus loin dans cette idée d'unité originelle, abordons notre troisième point, le sens caché du mot Adam. Si on prend le temps de décomposer le mot hébreu Adam, on réalise tout de suite qu'il n'a rien à voir avec une quelconque catégorie raciale moderne. Regardons ses racines. Adama, qui veut dire la terre, Adom, la couleur rouge, et Dam, qui signifie le sang. Ce nom fondamental est littéralement construit sur des éléments universels qui nous composent tous sans exception. Du coup, ce rouge associé à Adam ne décrit absolument pas une couleur de peau superficielle, pas du tout, ça symbolise plutôt le feu intérieur, l'argile primordiale à partir de laquelle la vie est modelée, et bien sûr le sang écarlate qui coule dans les veines de chaque individu sur cette planète. C'est la définition même de l'humain universel, animé par un seul et même souffle. Ce qui nous amène tout naturellement à notre quatrième partie, comment la philosophie mystique de la Kabbale perçoit cette unité humaine.
Prenons le chiffre 4. Dans la tradition kabbalistique, le tétragramme, qui est le nom divin indicible, est composé de 4 lettres. Et ces lettres ne sont pas là par hasard. Elles symbolisent les 4 directions du monde, les 4 éléments et surtout les immenses et multiples nuances de l'humanité. Le point crucial ici, c'est que ces lettres forment un tout, un seul nom totalement indissociable. C'est comme un immense puzzle. Rejeter ou mépriser une partie de la famille humaine, c'est littéralement arracher une lettre au nom du divin. Ça explique un concept très profond. D'un point de vue spirituel, le racisme, ce n'est pas seulement une erreur morale, c'est purement et simplement de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que l'idolâtrie consiste à prendre un simple fragment extérieur, comme une pigmentation de peau, et à le traiter comme si c'était une vérité absolue. C'est réduire la nature infinie, divine et complexe d'un être humain à sa simple biologie. Une vraie erreur de perspective. D'ailleurs, quand on lit les textes sacrés, ils sont remplis d'alliances qui balayent totalement nos notions modernes de ségrégation. Pensez-y, Moïse a épousé une femme couchite originaire d'Afrique. Joseph a épousé une égyptienne. Ruth, l'arrière-grand-mère du grand roi David, était moabite. L'intégrité morale et la droiture spirituelle, c'était ça, la vraie boussole. Les textes anciens condamnent très sévèrement l'injustice, mais ils se moquent royalement d'une prétendue pureté de la race ou des frontières génétiques. Allez, passons à notre 5e et dernière partie. On va aborder un concept magnifique, le tikkun, le grand projet de réparation du monde. Ce concept nous montre de façon magistrale que nos différents héritages ne s'opposent pas du tout. L'Afrique nous a offert cette racine vitale, la connexion au corps, à la terre, la mémoire transmise par le sang. La Mésopotamie, de son côté, a éveillé l'esprit, l'ordre cosmique, la conscience du mot écrit. Au lieu de les voir s'affronter, il faut comprendre que ce sont 2 moitiés parfaitement complémentaires de la grande épopée humaine. Le vrai tikkun, cette fameuse réparation de notre vision du monde, elle se produit quand on accepte enfin de réconcilier ses héritages. Le véritable humain universel n'est ni purement matériel ni totalement éthéré. C'est celui qui réussit la fusion grandiose entre la sagesse ancienne de la nature et la conscience éclatante du Verbe divin, unissant ainsi la terre et le ciel en un seul être. Et pour conclure, gardons bien à l'esprit cette réflexion qui résonne un peu comme un appel. Aucune couleur ne possède Dieu, aucun peuple ne possède l'origine absolue. On porte tous en nous les fragments de ce fameux Adam. Le sang est rouge pour tout le monde et le même souffle de vie nous traverse. Alors si on laissait définitivement derrière nous les illusions toxiques de la séparation, imaginez un instant, comment notre société pourrait-elle se transformer, s'élever, si chacun reconnaissait enfin ce souffle universel qui bat dans la poitrine de l'autre ? C'est une belle invitation à regarder le monde avec des yeux tout neufs.